une deuxième fois. Bonjour, Bonjour à tous. je suis très heureux de vous avoir ici. Est-ce que vous m'entendez bien? Super. Moi, je commence avec une image qui change un peu de tout ce qui est digital. Alors, j'ai beaucoup de chance, personnellement, parce que je travaille 100% remote à côté de hier dans le sud. Donc déjà, ça commence bien. Et je suis aussi grand-père 5 fois. Et la semaine dernière, j'ai ma petite boulette qui rentre dans le bureau. Elle me dit, papy, qu'est-ce que tu fais? Tu viens jouer? Je dis, bah non, je travaille. Parce que oui, les gens en remote travaillent, hein, vous savez. Elle me dit, c'est quoi ton travail? C'est pas facile d'expliquer à une enfant de 5 ans ce qu'on fait. Donc je lui dis, tu sais, moi, j'aide les gens à utiliser des logiciels un peu compliqués de façon simple. Elle me dit, ah, t'es comme ma maîtresse Stéphanie. Ah, je dis non, parce qu'ils vont pas à l'école. Et là, elle me dit, mais comment ils font pour apprendre s'ils vont pas à l'école? Et c'est vrai que c'est aujourd'hui, on a différentes façons d'apprendre. Le présentiel, on va le voir après, tout le monde n'est pas là. Donc ça va être le début. Donc le titre, je le passe. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec Elias, mon Bonjour. partner in crime. Moi, je m'occupe des nouveaux logos en France et je suis ravi d'être là avec vous. Elias, je te laisse parler. Merci Michael. Moi je m'appelle Elias Sekfali, je suis solution consultant. Je suis basé à Londres et heureux d'être à Paris aujourd'hui. Et j'aide justement des personnes comme vous à comprendre comment on peut vous aider et en fait économiser l'argent. Aujourd'hui, en fait, ce que je voulais vous présenter, c'était en fait les tendances qui vont façonner 2025. Ce n'est pas une surprise, mais encore une fois, la transformation digitale sera présente. Plus de 1 trillion de dollars va être investi ou vont être investis cette année. Peut-être même plus, hein, vous avez sûrement entendu Donald Trump la semaine dernière et les 500 milliards de dollars qu'ils veulent investir dans l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle qui justement sera au cœur de cette transformation digitale, notamment pour l'automatisation des process et facilitation des activités. Le truc c'est que vous, comme moi, on utilise énormément de logiciels au sein de nos entreprises. En moyenne, 14 applications, et encore, parfois ça monte beaucoup plus selon l'industrie. Et on l'utilise plus de 120 fois par jour. Énormément de besoins et des applications qui changent tout le temps. Maintenant, quand on regarde du point de vue de l'apprentissage, ben, les besoins ont changé. On a marre de ces vidéos qui durent 3 heures, de ces longs manuels qui sont imbuvables. Nos collègues, nos employés veulent du micro-learning. Ils veulent des formations immersives. Ils veulent des formations qui sont dans ce qu'on appelle en anglais le flow of work, c'est-à-dire dans les activités qu'ils ont. Et malgré les nouvelles approches, et Michael en parlait tout à l'heure, il est lui-même remote, moi je ne le suis pas, il y a ce besoin de pouvoir s'adapter à tous les différents employés, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Et ils ont aussi ce besoin, aussi en intelligence artificielle, pour personnaliser ce contenu, personnaliser cette aide, être pertinent. Maintenant, je t'ai parlé de cette perspective économique qui était, bon, ben, on va investir dans la transformation digitale. Génial. Mais par contre, les budgets, eux, sont en train de se casser la figure. On a de moins en moins de ressources pour les formations, alors qu'on a de plus en plus de besoins de formation et des applications qui ne font que changer, surtout sur des modus operandi qui sont très différents. Alors comment on peut faire plus quand on a moins d'argent? Alors, on a pas mal d'entreprises qui achètent des nouvelles solutions, Workday, Oracle, Bullhorn ou autres, et qui mettent ça en place. Et quand on interroge les C-level, ils sont persuadés d'avoir la bonne formation pour les employés. Ils disent non, non, on gère, vous inquiétez pas, tout va bien. Par contre, quand on interroge les utilisateurs, il n'y en a que 53% qui sont en accord avec l'entreprise. Donc il y a un vrai gap, il y a un vrai fossé. Et d'où ça vient? Donc comment est-ce qu'on peut faire mieux et différemment pour remonter cette confiance de l'utilisateur vis-à-vis de l'entreprise qui a mis à disposition des outils qu'il ne maîtrise pas bien? Donc ça, c'est le questionnement aujourd'hui. Mais ça va encore plus loin en fait. 70% des employés sont insatisfaits de leur expérience technologique au sein de leur entreprise. Souvent, voici le type de, on va dire, de feedback, de ressenti que l'on récupère. La formation est inadéquate. Je suis frustré. Je passe beaucoup plus de temps à finir une tâche ou à compléter les process que je voulais faire. Je perds de la productivité. Et souvent même, on a des demandes, ramener les anciennes apps. Je préférais mon ancien logiciel. C'était mieux avant. Donc aujourd'hui, il y a des sociétés qui ont réussi à mettre en place des solutions
aussi différentes soient-elles, pour mettre, comment dirais-je, à disposition des outils pour les employés. Une fois que les solutions sont trouvées, on a à ce moment-là un changement drastique des réactions des employés. 61% par exemple ont une plus grande intention de rester dans l'entreprise vu comment l'entreprise met à disposition des outils. 158% sont beaucoup plus engagés. On a même aujourd'hui 4 fois plus d'employés qui disent être satisfaits et que ça va au-delà de leurs attentes, l'expérience utilisateur qu'ils ont à disposition. Donc ça, c'est capital. Donc comment est-ce qu'ils ont fait, ces entreprises, pour arriver à avoir ces résultats? On fait ping-pong avec Elias. Hein. Ouais, c'est ça, c'est bien, hein, mon petit partner in crime. Mais en fait les méthodes traditionnelles, on va dire, de formation ne fonctionnent plus. Être dans des classrooms, des formations en physique, en présentiel, en fait, n'ont plus l'impact qu'elles avaient. Elles sont longues, elles sont pas dans le logiciel, elles sont parfois dans la temporalité au mauvais moment. Oh, j'ai ma formation un mois avant, c'est trop tôt, c'est trop tard. On n'arrive pas à avoir en fait finalement l'objectif qu'on voulait avoir. Alors, du coup, on a investi dans le e-learning. Ça, c'est beaucoup mieux. C'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est digitalisé. On peut regarder, on peut lire comme on veut. Mais ça reste toujours en dehors du logiciel que vous allez utiliser. Ça reste toujours un problème de temporalité. C'est pas contextualisé et c'est souvent pas personnalisé. Michael et moi, on aura la même formation dans notre e-learning. Alors que Michael est expérimenté, moi je ne le suis pas. Du coup, quelle est la solution? Comment on peut trouver, on va dire, une solution à cette problématique de ces besoins de formation? Donc nous, ce qu'on propose en faire, c'est de faire de l'apprentissage dans le flux du travail. C'est-à-dire que vous êtes dans une application, quelle qu'elle soit. Ça peut être une application RH, c'est le thème aujourd'hui. Mais ça peut être une application financière pour les achats. Ça peut être n'importe quel type de RP. On a besoin d'avoir à l'instant T une information. On est dans l'application. On ne peut pas sortir de l'application pour trouver l'information. On ne va pas demander à son collègue comment on fait ci, comment on fait ça. Donc, on va avoir dans le flux of work, et on va vous montrer après comment ça marche, du contextuel dans l'appli et personnalisé. C'est-à-dire que moi, qui suis un peu plus expérimenté, on va dire, que Elias, donc je vais peut-être pas avoir besoin de l'aide dès le départ. Peut-être ça va être simplement à la fin de la tâche que je suis en train de faire. Lui qui est un jeune lapin, il va être pris en charge au milieu, par exemple. Pour les nouveaux arrivants, dès le départ. Donc on est tous différents et on va apporter de l'aide par rapport à là où vous êtes. On va comprendre votre comportement dans l'application et à ce moment-là, on va vous apporter de l'aide. On va élaborer une stratégie LND, qui soit efficace pour soutenir cette transformation digitale. Donc exploiter la technologie LND, ça permet d'apprendre dans le flux du travail. Tout ce qui est expérience d'apprentissage personnalisée, tu sais de quoi je parle, Emmanuel. L'accès à l'information et au support. Aujourd'hui, en fait, on appelle le support en permanence parce que j'ai oublié comment que ça marche, j'arrive pas à avancer, je suis bloqué dans mon système. Et quand on apprend en faisant, on a 75% de rétention en plus. Aujourd'hui, la rétention, c'est important. Et ce n'est pas pris en compte. Et ce type d'outil vous permet d'avoir cette rétention. On a un focus sur l'augmentation des nouvelles compétences. On est tous réfractaires au changement, quoi qu'on dise. Même si on est jeune et dynamique, on est tous un petit peu réfractaires. C'est-à-dire qu'on est habitué à faire une tâche sur Workday. Demain, on passe sur Bullhorn, eSIMS ou autre. Ben, c'est nouveau. Il faut réapprendre. Et ma façon d'apprendre est complètement différente de la vôtre. Mais si on ne sait pas s'adapter aux utilisateurs, on donne à tout le monde le même outil alors qu'on est tous différents. Donc il faut vraiment personnaliser à outrance la formation et implanter un mécanisme d'apprentissage qui soit différent. Ça peut être du micro-learning, ça peut être du flux of work et différentes choses. Et comment on opère? Très facilement. On fonctionne sur n'importe quel type d'application, qu'elle soit web, qu'elle soit mobile, qu'elle soit un client lourd ou même directement sur votre OS, macOS ou Windows. Je peux appuyer. On est une surcouche. N'importe quel logiciel que vous utiliserez, que ce soit le logiciel RH, que ce soit votre logiciel de LMS, que ce soit votre logiciel de CRM, de RP, tous ces logiciels sur lesquels vous avez investi énormément d'argent,
vous pourrez avoir cette surcouche qui va s'adapter à l'utilisateur. Le contenu sera différent, quelle que soit votre fonction, quelle que soit on va dire votre expérience, et en plus, peut vous aider à trouver les informations que vous avez au sein de votre entreprise. Parce que vous avez déjà créé ces supports, vous avez déjà créé ces vidéos, vous avez déjà ces pages de FAQ. Vous pouvez les intégrer au sein de notre logiciel dans l'application que l'utilisateur est en train d'utiliser. Donc on parle beaucoup d'usérisation. C'est quoi l'usérisation? En fait, c'est de mettre la technologie au service de l'utilisateur et pas le contraire. Aujourd'hui, on demande à n'importe qui d'utiliser des logiciels pour lesquels ils n'ont pas été formés. Si vous êtes, je ne sais pas, RH, faire de l'IT, ce n'est pas votre job. Mais aujourd'hui, on vous demande d'être un spécialiste en IT parce qu'il faut connaître des logiciels complexes. Donc ça, c'est vraiment la tendance. Alors, c'est quoi une Digital Adoption Platform? C'est une plateforme d'adoption digitale en français. Et ça va apporter quoi? On va stimuler la productivité des employés entre 25 et 37% de plus. Ça, tous les chiffres que vous voyez là, ce n'est pas inventé. C'est les retours de nos clients. On a plus de 700 clients. Chaque client a un Customer Success Manager avec qui il travaille. Et au bout d'un an, on récupère les infos. Donc ça, ce sont des vrais chiffres. Comme le temps de maîtrise d'un logiciel plus rapide, jusqu'à 3 fois plus rapide. C'est phénoménal aujourd'hui quand on a énormément d'employés à mettre en place face à des logiciels. 33 à 50% de réduction de lancement de l'appli, parce qu'on va beaucoup plus vite pour lancer une appli quand dans l'appli on a les aides en ligne. On a un coût de formation qui est réduit, et ça c'est important parce que le contenu est hyper important pour s'adapter aux personnes. Bon, on a des réductions jusqu'à 84% de la création du contenu. Et enfin, les coûts de support, on a des entreprises qui, juste avec les coûts de support, ont un retour sur investissement en 6 mois, parce qu'on passe de, je sais pas, 100 appels par jour, suivant la taille de l'entreprise bien sûr, à 15, 20 appels. Quand vous prenez le temps de régler un appel, vous multipliez par ça par le nombre de tickets en moins, et vous faites un calcul assez rapide. Et enfin, un temps de découverte des connaissances, qui lui aussi est beaucoup plus important. Donc il y a 3 piliers chez Whatfix dans l'adoption digitale. Je te laisse présenter le premier si tu veux. Comme tu veux, oui. En fait, notre partie qu'on appelle adoption, comme je l'expliquais tout à l'heure, peut s'adapter à n'importe quel type d'infrastructure ou de solution que vous avez. Que ce soit du web, que ce soit du mobile, que ce soit du desktop ou même carrément au sein de votre OS. C'est des guides, c'est de l'aide, c'est des tâches, c'est des pop-up qui permettent justement des notifications qui permettent d'aider, d'informer et de, on va dire, débloquer des situations, des moments de friction au sein de pour vos utilisateurs. Comme ici, comme vous pouvez le voir, cette aide contextuelle met en place ou rend disponible n'importe quel type d'information que vous avez à votre disposition. Vous pouvez les créer avec notre logiciel ou vous pouvez intégrer celles que vous avez déjà créées dans le passé. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que ce soit des vidéos, que ce soit des PDF, que ce soit des guides pas à pas, vous pouvez aider vos utilisateurs. D'ailleurs, si je passe à l'écran suivant, on les aide aussi à s'intégrer. Leur intégration au sein de l'entreprise, j'en ai expliqué comment, par exemple, créer leur profil, mettre à jour les informations. Tout ça est disponible au sein de la solution. Et pour cela, pour vos besoins de formation, on a même la possibilité de créer des listes de tâches. Des tâches que vous pouvez accomplir au sein du logiciel, au sein de l'application. Donc c'est comme une sorte de e-learning intégré au sein de vos applications. Ils savent de façon autonome là où ils sont. Ils peuvent s'auto-former très facilement et savoir à quel point de maturité ou d'expérience ils sont. Donc ça va beaucoup plus loin que ça. On a aussi une deuxième partie qui est capitale, qui s'appelle l'analyse, la partie analytique. Aujourd'hui, vous avez 2 solutions. La première, vous allez étudier le comportement d'un utilisateur dans une application et ça va vous permettre de créer exactement le bon contenu. Vous voyez, à droite, par exemple, il y a différents moyens, différents chemins qu'on peut prendre pour arriver et finir une tâche. Donc c'est important de comprendre pourquoi ils prennent des fois des chemins très tortueux alors qu'on peut avoir un moyen beaucoup plus efficace. Ici, on va se rendre compte, par exemple, qu'à la deuxième étape d'un process, on perd 30 ou 40% des utilisateurs. Donc on va être capable de créer une cohorte, c'est-à-dire d'analyser
qui sont ces utilisateurs et de leur apporter de l'aide appropriée. Si vous balancez n'importe quoi à tout le monde, moi j'ai pas besoin d'aide peut-être que Elias a besoin, ou peut-être qu'il y a simplement 20% de l'entreprise qui a besoin, eh ben on va les cibler, on va leur apporter l'aide nécessaire. Donc ça c'est capital de bien comprendre comment les gens utilisent vos solutions pour pouvoir interagir avec eux, créer le bon contenu, voir comment ils cliquent dans l'appli et ensuite comprendre où se passent les abandons. Donc cette deuxième partie, la partie analytique, elle est capitale. Et on a une troisième partie évidemment qui est aussi capitale, c'est la partie, et je vais te laisser parler de ça Elias, la partie application simulation. Absolument. Au-delà en fait de l'aide que l'on peut vous fournir au sein des logiciels que vous avez, sur lesquels vous avez investi, on a aussi une solution de simulation. Parce que ces logiciels, c'est bien de pouvoir aider les utilisateurs dessus, mais c'est dangereux. Ils peuvent lancer un process qui peuvent avoir des répercussions assez négatives, commerciales, financières, légales. Nous, on a un logiciel qui permet justement de simuler, de prendre une photo, carbon copy comme on dit en anglais, de votre application. Donc si vous avez votre logo, il apparaîtra là-dessus. Elle est très facile à créer, de la même façon que l'on crée le contenu sur le logiciel de production. Elle est évolutive, c'est-à-dire que le contenu que vous créez sur votre logiciel de production peut être répliqué sur cette simulation. Donc en fait, c'est vraiment extrêmement immersif. Les utilisateurs ont l'impression d'utiliser l'application sur laquelle vous avez investi, sans pour autant avoir des process derrière, sans pour autant avoir le coût, par exemple d'une sandbox, ou d'un bac à sable, ou d'un environnement de test. Et tout ça est lié avec votre contenu que vous avez créé au sein de votre LMS, au sein de votre application. Ce contenu, il est fonctionnel. C'est-à-dire que vous pouvez voir comment vos utilisateurs aussi se comportent au sein de cette simulation. Certains de nos clients, en fait, utilisent ces simulations pour certifier leurs utilisateurs. Ils ont cet environnement, ils voient comme Michael le montrait il y a quelques secondes avec notre suite d'analyse, ils voient leur comportement, ils voient qu'ils sont capables ou pas de terminer un process et donc de leur donner accès à l'environnement de production. Bien entendu, comme c'est un environnement qui est très simple à maintenir, très simple à créer, vous réduisez vos coûts de façon significative. Une sandbox ou un bac à sable, ça coûte très cher. Remanipuler les données, faire en sorte qu'elles soient toujours à jour, ça coûte du temps, des ressources et encore de l'argent. Et enfin, il n'y a pas de risque. Aucun process ne sera lancé. Donc aucune erreur ne va arriver. Vous apprenez de façon sans risque et sans coût. On apprend en faisant. Et enfin, on va parler un petit peu d'IA, parce qu'aujourd'hui, si on ne parle pas d'IA, on est out, on est has-been. Donc tout le monde parle d'IA, il y en a très peu qui le font, mais il faut l'avoir. Donc on l'a depuis le départ. Donc c'est quoi l'IA chez nous? On va permettre aux gens de... Alors j'ai laissé les titres en anglais, de read, de lire, d'écrire et de faire. Alors c'est quoi exactement? Donc par exemple, aujourd'hui, quand on dit faire, on peut dire à Whatfix, en créant le langage normal, fais-moi une opportunité sur Salesforce pour tel client avec une échéance à telle date en 2026, avec sur du produit analytique et choses comme ça. Et donc le produit, soit il vous le fait tout seul, entre guillemets, il va vous créer l'opportunité, soit il va vous guider pour le faire. On peut aussi lui demander, tiens, fais-moi un report de nombre d'utilisateurs qui ont abandonné le flux, etc. Et il vous sort un report. Donc ça, c'est la partie faire. Après, on a la partie écrire. On va dire, voilà, aujourd'hui, on va avoir comme un auto-assistant qui va vous permettre de finaliser l'écriture que vous êtes en train de faire. Donc il va vous dire, il va vous faire des suggestions dans ce que vous faites. Et ensuite, on aura la partie Quick Read, où vous avez aujourd'hui notre outil est connecté à vos LMS. Il y a énormément d'informations. Vous posez une question, il va vous sortir un résumé de tout ce qu'il y a dans vos systèmes. Donc il va vous faire un petit résumé par rapport à ça. Je crois qu'on va danser un petit peu là. Pardon. Et donc par rapport à tous les résumés, ils vont vous sortir après des liens. Tu peux aller là, tu peux cliquer là. Donc aujourd'hui, il y a une intelligence derrière réelle. Donc voilà, je ne vais pas vous embêter beaucoup plus longtemps. Je crois qu'on est proche de la fin. On a évidemment des références en France, que ce soit des sociétés de conseil, des grandes entreprises
et des plus petites entreprises. Donc on a un certain nombre de références. Évidemment, au niveau mondial, on en a également. Oui, je te remets pour toi, Emmanuel. Tu es là, oui. Et donc, on vous remercie. On n'est pas très loin. Si vous n'avez pas tout compris, on est là en face, Wattfix, K50. Je souhaite une très belle journée. Et merci à vous. Et à très bientôt. Des questions, n'hésitez pas. Merci.